T'as-tu déjà demandé pourquoi certaines choses te semblent tellement faciles, naturelles, alors que d'autres te demandent beaucoup trop d'énergie? Ou encore pourquoi tu réussis à briller dans certains contextes alors qu'une autre personne avec les mêmes diplômes et les mêmes compétences que toi se sent bloquée, perdue et n'arrive pas à avancer? La vérité, c'est que c'est pas juste une question d'effort ou de compétence. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ta personnalité et tes forces uniques. Aujourd'hui, je veux t'amener dans l'exploration de ce qui te rend unique et surtout légitime. Et tu vas voir, quand tu arrives à mettre des mots sur qui tu es vraiment, ben, ça te permet d'arrêter de te comparer. 20 qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de noter la belle synchronicité du moment. Cet épisode sort le même jour que la super pleine lune d'octobre. Je trouve ça tellement symbolique parce que cette lune apporte une énergie de courage, d'action et de nouveau départ. Elle nous pousse à écouter notre feu intérieur, à oser être nous-mêmes, puis à passer de la réflexion à l'initiative. C'est comme une invitation à reprendre ton pouvoir, à te recentrer sur ce qui te fait vraiment vibrer sans t'excuser d'être qui tu es. Puis en même temps, cette pleine lune te rappelle aussi l'importance de trouver l'équilibre entre ton indépendance et tes relations. De faire un peu de ménage à l'intérieur de toi, de laisser aller ce qui est superflu, ce qui t'étourdit ou ne te ressemble plus. Si tu veux aller plus loin pour apprendre à laisser aller, je t'invite à écouter l'épisode 2, Échapper au superflu et choisir ce qui compte vraiment pour toi. Alors, laisse la lumière de la super lune t'inspirer à rayonner dans toutes les couleurs de ton unicité sans retenue. Et justement, en parlant de couleurs et d'unicité, dans le dernier épisode, je t'ai parlé de tes motivations profondes, de ces forces invisibles qui influencent tes choix, souvent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en explorant deux autres dimensions tout aussi essentielles pour mieux te comprendre. Donc, il y a tout d'abord ta personnalité, c'est-à-dire ton style naturel, ta couleur unique, et il y a tes forces et talents, qui sont ces choses-là que tu fais presque sans effort et que tu as peut-être tendance à sous-estimer. Tu sais, on passe énormément de temps à se juger, puis souvent à se répéter: je suis trop sensible, je suis pas assez organisée, je prends trop de place, je manque de courage. Des phrases comme ça pèse lourd. Elles nous donnent l'impression qu'il faudrait être différente pour mériter sa place, comme si la vraie version de nous-mêmes était jamais suffisante. Mais imagine un instant, si au lieu de voir ces traits de personnalité comme des défauts, tu les voyais comme des indices précieux, comme des clés pour comprendre ton style unique, ta couleur unique, tes forces et la manière dont tu interagis avec le monde, avec ton environnement. Parce que la vérité, c'est que ce qui te rend parfois trop aux yeux des autres, c'est souvent exactement ce qui fait ta richesse et ton unicité. Alors allons-y. Ta personnalité, c'est un peu comme ta couleur de base. C'est ton empreinte énergétique. Elle influence ta façon dont tu penses, dont tu réagis et comment tu communiques avec les autres. On pourrait dire que c'est ton style de fonctionnement qui est spontané. C'est ce que tu fais naturellement sans réfléchir, un peu comme un réflexe. Et souvent, tu t'en rends pas compte.
comme tes motivations. Parce que pour toi, c'est évident. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement différent. Imagine par exemple que tu es une personne avec une énergie très dynamique. T'aimes agir vite, foncer, relever des défis. Bien, évidemment, tu ne vas pas fonctionner de la même façon qu'une personne plus calme, plus posée, qui prend le temps d'analyser et de planifier avant d'agir. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas une question de mieux ou de moins bien. C'est juste deux styles complètement différents. Ton style naturel, il influence tout. Ta manière d'aborder les défis, ta façon d'interagir avec les autres, ton rapport au changement, ton rythme naturel au quotidien et aussi ton besoin de structure et même de liberté. Laisse-moi t'illustrer ça avec des exemples concrets inspirés des couleurs du profil Noba. Donc, il y a des personnes qui sont plus rouges et qui sont très orientées vers l'action. Ils adorent relever des défis. C'est des personnes qui aiment foncer, qui décident vite et qui aiment quand ça bouge. Si tu les observes, tu vas avoir l'impression qu'elles ont toujours comme une étincelle dans les yeux puis elles sont prêtes à passer à une autre action, à un autre défi. Ce qui est le moteur de leur énergie, c'est l'efficacité puis le résultat. Il y a des personnes qui sont plus jaunes, qui sont dans la créativité, l'énergie puis le relationnel. Elles vont briller dans la connexion humaine. Ces personnes-là ont la capacité naturelle de créer du lien, puis de mettre de l'énergie dans une pièce. Donc, c'est des gens qui ont du charisme. Elles vont aimer partager leurs idées et elles vont le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Avec elles, tu sens de la chaleur et une envie d'échanger. Il y a aussi les personnes qui ont une énergie un peu plus verte, donc elles aiment l'harmonie, la stabilité, prendre soin des liens qu'elles vont créer. C'est des personnes qui sont loyales, fiables. Elles aiment la constance puis les relations harmonieuses. C'est des personnes qui vont tendance à être rassurantes, sur qui on peut toujours compter ou presque, parce qu'elles aiment apporter le calme et l'équilibre. Puis, il y a les personnes qui ont une énergie plus bleue, vont être beaucoup dans l'analyse, dans la précision puis dans la réflexion. Elles aiment que les choses fassent sens. Elles veulent comprendre en profondeur, mettre de la structure, vérifier que les choses sont bien faites. Elles apportent beaucoup de rigueur et de clarté, puis parfois même une forme de sagesse dans leur environnement, dans les projets dans lesquels elles sont impliquées. Tu vois, ces couleurs-là sont pas là pour nous enfermer dans des cases. C'est plutôt comme le reflet de notre palette de couleurs. Donc, tu peux avoir un peu de chaque couleur, mais il va y avoir une ou deux couleurs qui vont être plus dominantes et qui vont te ressembler davantage. Ton style unique, c'est comme un mélange qu'on ne retrouvera jamais chez une autre personne. Et quand tu comprends ton style naturel, t'arrêtes de lutter contre toi-même. Et tu peux enfin mettre ton énergie là où elle est la plus puissante, là où elle te fait briller. À l'opposé, si tu n'en es pas consciente, tu risques de t'épuiser en essayant d'imiter le style qui n'est pas du tout le tien ou vouloir fonctionner comme une couleur qui ne met pas du tout en valeur. Par exemple, si ton naturel, c'est la stabilité puis l'écoute, mais que toi, tu te forces à toujours être dans la performance puis la vitesse, à un moment donné, tu vas te sentir vidé. Par contre, si tu décides d'investir ton énergie dans des traits de personnalité qui te reflètent davantage, comme la création, l'innovation, c'est certain que tu vas sentir beaucoup plus l'énergie circule à l'intérieur de toi de façon cohérente. Donc, si tu sens que tu t'es longtemps adapté pour plaire ou pour être accepté, rappelle-toi que revenir à ton style naturel, c'est pas un luxe. C'est ce qui te permet de retrouver ton énergie puis la fluidité dans ta vie. Maintenant, parlons de tes forces et de tes talents. Parce que ta personnalité, c'est une chose, mais tes talents, c'est ce qui fait ta zone de génie. C'est quoi une force? C'est quelque chose que tu fais naturellement bien, souvent même sans t'en apercevoir, un peu comme ta personnalité puis tes motivations profondes finalement. Puis justement, c'est là le piège. Tu as tellement l'impression que c'est rien que tu vois même pas la richesse qui est derrière. Je te donne des exemples très concrets. Tu es peut-être une personne qui arrive toujours à trouver les bons mots pour encourager les autres, pour ramener du positif quand ça va mal. Ou peut-être que tu as ce talent d'organisation, de penser à chaque détail, de prévoir les imprévus.
et les gens autour de toi se sentent rassurés grâce à ça. Peut-être encore que tu inspires par ton énergie, ton audace, ta capacité à te lancer sans attendre que tout soit parfait. Ou bien encore, tu es celle qui voit rapidement les incohérences et qui met de l'ordre dans le chaos et qui simplifie les choses beaucoup trop compliquées. Mais tu vois, tout ça, ce sont des talents. Mais souvent, on ne les appelle pas comme ça parce qu'on pense que tout le monde peut le faire. Alors que non. Ce qui est évident pour toi peut être un vrai casse-tête pour une autre personne. Alors maintenant, la question importante à te poser, c'est est-ce que tu te donnes la permission de reconnaître tes forces? Parce que dès que tu choisis de les assumer, trois choses importantes se passent. Tu arrêtes de minimiser ce que tu fais naturellement bien. Tu choisis mieux les contextes, les projets, les relations dans lesquels tu t'impliques parce que tu sais où tu peux vraiment briller. Et tu développes une confiance beaucoup plus solide, pas une confiance qui est forcée, mais une confiance qui est enracinée dans ce que tu es vraiment. Alors, je t'invite à réfléchir. Dans quelle situation tu te sens dans ton élément? C'est quoi les petites choses que les autres viennent toujours chercher chez toi? Ça, ben, c'est des indices puissants de tes forces naturelles. Quand tu identifies tes forces, ben, t'arrêtes de t'épuiser à performer dans des contextes qui ne te ressemblent pas. Tu choisis plutôt des situations où tu vas briller. Puis ça, ben, ça va tout changer dans ton quotidien. Et oui, je le sais, parfois c'est difficile de s'autoriser à reconnaître ses talents. Peut-être que dans ton environnement, on t'a appris à être discrète, à pas trop prendre de place. Et je veux que tu retiennes une chose importante. Reconnaître tes forces, c'est pas de l'arrogance. C'est un acte de respect et d'amour envers toi-même, tout simplement. Alors tu vois, quand tu mets des mots sur ta personnalité et sur tes talents, tu arrêtes de te définir en mode trop ou pas assez et tu découvres ce qui fait ta couleur, ta valeur et ton unicité. Et si tu veux retenir une seule chose dans cet épisode, c'est celle-ci. Ce que tu crois être banal chez toi est souvent ta plus grande force. Alors, je t'invite à observer cette semaine. C'est quoi tes situations où tu te sens à l'aise, fluide, pleine d'énergie? Puis à l'inverse, quelles sont celles où tu te sens vidé, comme si tu devais forcer ton style, forcer ta personnalité? Ces indices vont te donner vraiment des clés pour mieux te mieux connaître tes talents naturels. Et si tu veux aller plus loin et vraiment mettre de la clarté sur ce qui fait ton unicité, ben, je t'invite à découvrir l'accompagnement Essence. C'est un peu comme une boussole qui t'aide à avancer avec confiance, alignement puis authenticité. Tu trouveras tous les détails dans la description de cet épisode. Si cet épisode t'a parlé et t'a donné envie d'explorer encore plus tes forces et ton style naturel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et si tu veux m'aider à faire rayonner Unicité, prends quelques secondes pour laisser un avis et un 5 étoiles. C'est un petit geste qui fait une énorme différence. Pense aussi à partager cet épisode à une femme de ton entourage pour qu'elle aussi découvre la puissance de ce qui la rend unique. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.